Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un petit focus sur les poireaux perpétuels, comme je viens de faire une récolte. Alors voilà la récolte, hein. Vous voyez c'est pas grand chose. Le poireau perpétuel c'est une plante sauvage, peut-être semi-sauvage, qui n'est pas aussi grosse, ne donne pas un volume aussi important que celui des vrais poireaux, hein. Voilà à peu près la taille du poireau perpétuel, hein. Donc ceux-là, je viens de les repiquer, ils sont même plus petits. Celui-là, je vais le remettre en terre aussi, je vais les repiquer. Avant, je l'ai habillé, alors c'est pour ça que je l'ai gardé, c'est pour vous montrer. L'habillage, ça consiste à la taille des racines. On enlève le dernier tiers, hein, puisqu'en général, c'est celui qui a peut-être été abîmé au moment de l'arrachage. Donc on coupe le dernier tiers des racines et puis on enlève le tiers supérieur même les deux tiers supérieurs des feuilles, parce que ça va sinon favoriser trop l'évaporation avant que les racines aient vraiment eu le temps de reprendre. Voilà pourquoi on habille le poireau avant de le repiquer. Donc je fais un trou au plantoir comme ça, et puis je mets mon poireau dedans, et puis voilà, c'est réglé, hein. Donc je les ai plantés ici, mes poireaux. Alors il n'y a pas beaucoup, hein, il doit y avoir moins d'un demi-mètre carré. Je fais 6 récoltes par an en général. Je l'utilise beaucoup comme un condiment parce qu'il y a moins de matière qu'avec les vrais poireaux à fût blanc. Par contre, tout se mange. Donc je coupe, hein, vous voyez, je coupe à 2 cm du sol. Et puis voilà, je laisse comme ça et ça va repartir. Ça résiste au gel, ça résiste à tout. Ça demande une terre quand même un peu plus riche que par exemple la ciboulette, hein. Donc je mets au moins 2 fois par an du fumier sur 1 cm de hauteur. Je l'étale en surface, je l'incorpore pas, ça sert à rien, ça se fait avec les arrosages. Donc comme c'est une plante sauvage, elle résiste bien au ver, elle résiste aux maladies. Je suis pas embêté du tout avec, j'ai pas besoin de m'en occuper, j'ai pas besoin de refaire de semis. Ce qu'il y a, c'est que comme j'ai dû le faire l'hiver dernier, je les ai changés de place tous les 4-5 ans. Quand vous voyez qu'il reste vraiment petit et fin. Bon, à la limite, on pourrait en mettre beaucoup plus, hein. C'est pas plus grave que ça. Mais bon, quand je vois qu'il reste trop fin, je les change de place. Et puis, je les mets dans une terre nouvellement enrichie. Allez, je vous dis à bientôt.